Un véritable classique du curling se joue présentement au club de curling Etchemin, mais aussi à l'aréna de Saint-Romuald. Un bel événement annuel fêtant un anniversaire particulier, mais aussi la durée du tournoi confirme qu'on fait les choses différemment. 50 ans de queue debout, ouvert à tout le public. 400 joueurs cette année, environ 150 membres, 350 invités, donc ouvert à tous. 4 semaines, oui, aujourd'hui du 29 mars au 25 avril, donc 4 semaines d'activité. No stop, ça joue à tous les jours au curling. Oui, c'est un tournoi fantastique pour finir une saison. Un tournoi fantastique, mais qui doit demander une préparation incroyable. Ça demande toujours une préparation au moins d'1 an. On est un comité actuellement, dans le comité du queue debout, c'est un comité de 11 personnes. 11 personnes, pratiquement toujours les mêmes. Être en mesure de se démarquer, et ce, pas seulement pour la durée, mais aussi à d'autres niveaux. Je pense que c'est social, c'est amical. Il y a des activités qu'on ne rencontre pas dans une année de curling dans les lignes sociales. C'est particulier parce que beaucoup de gens commencent à jouer le tournoi queue debout pour la première fois. D'autres sont à le 2e, 3e. Et on a même cette année une personne qui va fêter ses 50 ans de tournoi dans le curling queue debout, donc c'est fantastique. Justement, allons rencontrer une légende bien vivante, M. Jean Roberge, qui participe à son 50e tournoi en 50 ans. Il tenait absolument à venir faire son petit tour, et ce, encore cette année. C'est important aussi pour le club, là, pour ramener des nouveaux membres. On voit aujourd'hui pourquoi le club est en santé. C'est parce qu'avec les queue debout, on a réussi à amener des nouveaux membres. On est parti de 2 glaces. Aujourd'hui, on est rendu à 4 glaces. Fait que c'est tout à fait formidable. Pourquoi vous êtes un passionné du curling? Qu'est-ce que vous aimez de cette belle discipline sportive? Avec le physique que j'avais, je pouvais pas jouer au hockey. Ça fait que où je travaillais, il y avait des employés qui jouaient au curling. Ça fait qu'ils nous ont emmenés comme ça à venir jouer au curling le samedi matin. On avait formé une ligne où je travaillais. C'est comme ça que j'ai rentré membre. Là, ça fait 62 ans que je suis membre au Etchemin. Outre le côté stratégique, M. Roberge aime la relève qui se pointe. C'est ce qui confirme sa passion pour le sport. C'est la stratégie. Franchement, là, quelqu'un qui ne connaît pas ça, là, il y a beaucoup de stratégie au curling. Quand tu as la dernière pierre, si tu n'as pas la dernière pierre, qu'est-ce que tu peux faire? Bien, on apprend beaucoup en regardant aussi. J'ai des jeunes qui ont appris aussi, puis ils s'en viennent bons. On a des bons jeunes là, dans la famille. Là. On a 3 générations, là. 3 générations de curleurs. C'est le fun de voir qu'il y a une relève qui se développe aussi? Oui, il y a une bonne relève. Oui, j'ai un de mes gars qui a gagné le championnat canadien déjà en 2006. Puis après ça, il est allé au mondial à Lowell, au Massachusetts. Ils ont gagné la médaille d'argent. C'est des souvenirs impérissables. 50 ans de queue debout, plus de 60 ans comme membre. Alors, pas besoin de vous dire que M. Roberge constate une belle évolution du curling. Mais comme ceux qui ont connu le sport dans les années antérieures disent souvent, c'était bien mieux à mon époque. Est-ce la même chose pour le curling? Non, je pourrais dire ça. Aujourd'hui, c'est plus agréable. Le sport a évolué aussi. Le sport a évolué, ça fait que ça donne beaucoup plus de stratégie. La stratégie est venue avec la télévision, tu as pris la stratégie, garde de coin, garde de centre. Avant ça, on ne connaissait pas ça, nous autres. Ça fait qu'on a appris de même. La stratégie s'est appris pas mal avec la télévision. Aujourd'hui, il y en a, on voit ça, il y a plusieurs skips là, qui ne connaissent pas. Ils commencent à skipper de bonne heure, trop jeunes, puis la stratégie, ils ne l'ont pas encore. Mais ça va prendre, ça s'apprend à la longue. Ça prend du temps pour arriver à avoir une bonne stratégie au curling. Revenons au tournoi. Préparer un calendrier sur 4 semaines, donc des matchs à tous les jours. Je ne voudrais pas m'installer dans les souliers de la personne devant préparer la fameuse cédule. Je pourrais vous dire que chaque professionnel du comité a sa tâche bien précise. Puis le gars qui a une tâche, une grosse tâche importante, c'est le draw master, le gars qui va s'occuper des draws, comment tout faire rentrer toutes ces parties-là dans un temps quand même assez limité pour faire jouer les 90 équipes. Cette année, un petit peu particulier, vu que c'est le 50e. La 2e semaine va avoir lieu aussi à l'Aréna de Saint-Romuald. Donc, ça aussi, ça va être important. Les 5 glaces à l'Aréna, les 4 glaces au club de curling. Donc, ça va jouer sur 9 glaces pendant une semaine de temps.
Donc, les gens vont apprécier jouer à l'Arena et revenir ici au club après. Expliquez-moi, au niveau de la procédure, chaque équipe est assurée de jouer combien de matchs? Mais également, une équipe de curling, c'est 4 membres, mais je pense qu'on augmente un petit peu la possibilité pour le nombre de membres par équipe. Dans un premier temps, dans les 3 premières semaines, il y a au moins 8 parties d'assurés. Après ça, la dernière semaine, c'est un minimum de 2 parties à un maximum de 3 si on touche la finale. Donc, 11 parties que les gens vont jouer. Dans les lignes régulières, c'est pratiquement toujours 4 joueurs réguliers, toujours les mêmes. Sauf dans le tournoi 4 bouts, c'est un petit peu différent. On aime inviter plus de joueurs. C'est pour ça qu'avec 90 équipes, on est plus de 400 joueurs parce qu'il y a des équipes de 5, de 6 joueurs, de 7 joueurs et de 8 joueurs. Donc, il y a une alternance qui va se faire pour donner la chance à tout le monde au moins d'avoir joué 2 ou 3 parties durant tout le mois. Tenir un tournoi sur 4 semaines fait en sorte que les organisateurs ne peuvent se concentrer uniquement sur le curling. On doit offrir une plus-value. Avec une importante programmation répartie sur plusieurs événements, on réussit à combler les désirs de tous. Ça commence aujourd'hui, le 29 mars. Il y a plein d'activités. Le brunch familial, le 12, le souper du 50e 4 bouts. Il va y avoir l'élection de la reine, parce qu'on a des duchesses cette année. On revient avec un vieux principe qu'on avait dans le tournoi 4 bouts. Il y a la finale du concours Visez juste, parce qu'on ouvre un concours aussi toute l'année à tous nos membres, où il y a une qualification et chaque personne qui est sélectionnée, l'avant-dernière journée du tournoi 4 bouts, va essayer de faire un lancer précis et belle bourse de 10 000 pour lui qui va réussir. Et évidemment, le souper final qui se fait le 25 avril, comme fermer l'année et fermer le tournoi. Donc, près de 600 personnes qui vont venir souper.